Voyage en récit. Frédéric Rantière. Et Geoffroy Scribe, Frédéric Rantière. Nous avons eu le bonheur de réaliser ensemble plusieurs émissions au sujet de la musique médiévale. Vous êtes médiéviste. Vous avez des projets de concerts et de stages dans ce département du Finistère, au sein des églises qui disposent de pots acoustiques, qu'on appelle également des EKEA. Le stage que vous allez animer aura lieu du 9 au 13 avril prochain, donc 2024, en Finistère, dans justement le projet EKEA, en l'abbaye Notre-Dame des Anges à Landéda. Pouvez-vous tout simplement nous en dire un peu plus ? Donc le stage va se dérouler au sein de en tout cas la pratique du chant aura lieu dans deux hauts lieux, peut-être les deux acoustiques les plus pôles acoustiques du Finistère Nord, la chapelle Saint-François de Cuburien, qui est à Saint-Martin-des-Champs, en fait, qui fait partie de Morlaix, et puis l'église abbatiale Notre-Dame des Anges de Landéda, Notre-Dame des Anges de Landéda, qui est une propriété aujourd'hui privée et qui est en fin de restauration, qui va devrait bientôt inaugurer, dont les pots acoustiques ont été reconstitués à l'identique aux emplacements, ont été refaits entièrement par les chercheurs du CNRS de Poitiers. Voilà, en gros. Donc ça, ce sont les deux lieux où le stage de chant grégorien va se dérouler. Et sous quelle forme allez-vous pouvoir initier les chanteurs au chant? Y a-t-il des airs prévus que vous avez travaillés, des partitions que vous avez mises en avant par rapport à d'autres, un répertoire particulier pour ce stage? Alors pour ce stage, l'originalité, c'est que les recherches que j'ai faites sur le répertoire des anciens diocèses de Cornouailles et de Léon ont trouvé enfin leurs fruits, enfin en tout cas on fait sortir des fruits, notamment grâce à la découverte de deux manuscrits, un aux archives diocésaines à Quimper et un autre à Paris, en fait, à la bibliothèque de la Sorbonne. C'était une belle surprise. Un manuscrit qui appartenait à l'ancienne école, en fait, l'ancien séminaire de Cornouailles, qui s'est rattaché au lycée Louis le Grand. D'accord. Donc deux manuscrits qui vont permettre de faire entendre d'abord les extraits de l'office de Saint-Corentin, alors qui était plutôt chanté dans le sud Finistère, mais qui était très connu aussi dans le diocèse de Saint-Paul de Léon, et tout un tas de psalmodies, de litanies, et l'originalité aussi, ça va être la litanie des saints bretons, puisque j'ai pu enfin reconstituer la liste au XVIe siècle qui était pratiquée dans la liturgie, et j'ai pu remonter même un peu plus avant dans le missel de Saint-Vuguet. Donc en fait, l'originalité de ce stage, ça va être de pouvoir chanter du chant réellement breton, finistérien, enfin dire du pur cru, dans des lieux avec des vases acoustiques. Donc ces pots de céramique, en fait, on appelle pots acoustiques. Ils ont été faits, en général, ils ont été mis dans des endroits où la liturgie devait particulièrement bien résonner, probablement qu'il y avait énormément de liturgie, de solennité. Et comme on croyait beaucoup au pouvoir des pots acoustiques, et qui s'avère encore vrai aujourd'hui, probablement que les chants qu'on va faire résonner dans ces acoustiques faisaient partie des tubes, si j'ose dire, de la liturgie bretonne, évidemment dans des époques plus reculées, 15e, 16e, peut-être même 14e, 13e, et ça, voilà. Et donc, on va surtout beaucoup chanter de psalmodies, de litanies, en dialogue, en trio, en quatuor, pour vraiment explorer au maximum la pureté de ces acoustiques qui ont toutes pour caractéristique de renforcer les harmoniques aiguës de la voix. Elles sont faites vraiment pour la voix humaine, c'est-à-dire qu'une voix humaine, pour qu'elle soit bien diffusée, bien comprise, bien intelligible et bien agréable à écouter, il faut qu'on entende surtout la partie supérieure de sa résonance. Si on entend le spectre grave, on comprend pas le texte, ça fait un peu sourd. En général, l'écho s'ajoute et ça finit par faire une espèce de bouillie et ça plaît à personne. C'est pour ça qu'on met des micros à notre époque. Alors que là, pas besoin de micro, juste une belle résonance, une belle diffusion et répartition de la résonance dans le lieu, avec un répertoire vraiment pur, enfin vraiment qui est vraiment fait partie du style qui était chanté, pour lequel les lieux ont été faits. Et voilà, en fait, on essaye de faire du pur dans de purs acoustiques, du pur répertoire dans de purs acoustiques. Voilà. Qui attendez-vous comme stagiaire? C'est-à-dire, ça peut être des ténors, des altis, des sopranes, des basses, quel que soit le niveau. Alors, au niveau de tessiture, il n'y a pas de tessiture, puisque le chant grégorien, ou en tout cas le plein chant, tout ce qui est assimilé, et le plein chant breton, bien sûr, ne demande pas une tessiture particulière. Il n'y a pas de soprane, alto, basse ou contre-ténor, ça n'a pas vraiment d'importance. Après, on choisit les tons qui
fonctionne le mieux avec les chanteurs. Quant au niveau, en fait, comme c'est un stage de découverte, il n'y a pas d'exigence de niveau préalable. L'esprit, c'est simplement l'envie de découvrir. Ça peut être quelqu'un qui fait du chant, qui est musicien et qui est déjà chanteur et qui a vraiment envie de se plonger dans l'univers du chant liturgique breton, qui a envie aussi d'utiliser l'acoustique et d'adapter sa voix à l'acoustique, puisque l'idée c'est de chanter en fonction de la réponse du lieu. Et ça, c'est quelque chose qui se fait pas souvent, quand même, dans les stages de chant en général. Donc c'est pas une question de niveau, c'est une question plutôt d'envie de découvrir, de curiosité, d'intérêt pour un patrimoine architectural qu'on traite comme un instrument de musique. Voilà. On prend l'église vraiment comme un instrument de musique et on entre dedans et on la goûte un peu comme on goûterait un vin, si vous voulez. C'est un peu la même démarche. On essaie de tester un petit peu, de voir comment elle répond, quels sont ses atouts, quels sont ses points forts. Et c'est à nous, après, d'adapter notre voix. Bien chanter dans ce type de répertoire, c'est d'abord bien adapter sa voix, bien mettre en concorde sa voix avec le lieu. C'est quand même une exigence primordiale. Donc c'est pas une question de niveau. Voilà, c'est plutôt une question d'avoir envie de mener une aventure de quelque chose qui était très commun dans les époques plus reculées et qui aujourd'hui s'est quasiment perdu. C'est-à-dire le chant à voix nue, sans micro, et l'utiliser la résonance et l'écho naturel d'un lieu. Voilà. Et donc c'est un chant, c'est une pratique qui fait aussi du bien au corps, à l'esprit et à l'âme. En plus, il y a le cadre évidemment de l'abbaye de Landéda. Voilà, selon la typologie que chacun a dans sa tête, si c'est quelqu'un qui est pas en pratique une religion catholique, il va certainement avoir justement ces référents-là. Peut-être ça peut être aussi dans mes stages, j'ai souvent des gens qui sont d'autres confessions religieuses ou qui n'ont pas de confession particulière. Effectivement, il y a l'idée que le corps, en fait, est un instrument de musique, mais qu'il se connecte à un instrument de musique supérieur et qu'à partir de ce moment-là, lui-même, il déploie des potentialités qui font que nos perceptions sont assez chamboulées. On découvre aussi que notre voix, elle a des propriétés, on va dire, des propriétés de résonance qui sont surprenantes et effectivement, ça fait écho, si j'ose dire, sans vouloir faire un jeu de mots trop facile, ça fait quand même écho à l'âme, ça fait quand même écho à la dimension immatérielle, invisible. Mais le lieu lui-même, enfin le travail sur la résonance, de toute façon, vient toujours réveiller des zones étonnantes, inconnues, qui nous échappent, imprévisibles. C'est vrai que la résonance d'un lieu est toujours imprévisible. Et l'âme, l'invisible, l'impalpable, c'est pareil. On n'a pas vraiment le contrôle dessus, mais on sent quand même sa présence. Voilà. Et c'est un peu du même ordre. Et donc vous allez interpréter des partitions, sans doute, qui n'ont pas été justement sorties, jouées, chantées depuis plusieurs siècles, qui sont inconnus pour la plupart. Je pense que là, on peut le dire sans trop de risques. Parce que des fois, il y a toujours quelqu'un, quelque part, dont on ne connaît pas le travail. Mais là, a priori, il n'y a pas. Par exemple, là, j'ai la litanie des saints bretons. Je pense que c'est quelque chose qui est complètement disparu. L'office de Saint-Corentin, j'ai cherché pendant plusieurs mois. Je pense que c'est vraiment un office qui est tombé en désuétude, qui était pratiqué jusqu'à la fin du XVIIIe siècle, en fait. On a aussi des pratiques comme la lecture, par exemple, de la généalogie de Saint Matthieu, la généalogie du Christ par Saint Matthieu, des choses comme ça. J'ai trouvé aussi une version des impropères, donc le chant de l'adoration à la croix, le vendredi saint, dans une version léonine intéressante, avec des particularités. J'ai trouvé pas mal comme ça de chants qui font partie du commun du chant grégorien, mais avec des usages propres qui effectivement étaient lissés au XIXe siècle. Probablement, de ce que j'ai vu dans les archives en tout cas, se sont dissous et se sont assimilés au chant grégorien de la Restauration du XIXe siècle. Voilà, toutes ces particularités bretonnes en particulier, en l'occurrence, je veux dire, ont complètement été dissoutes par les réformes liturgiques qui avaient pour but d'effacer tout le culte des saints, notamment, qui était très fort en Bretagne. Merci beaucoup. Donc, on va rappeler, pour finir, les dates et lieux de ce stage. Donc, stage de chant grégorien, église à Pau acoustique en Finistère, projet ECHEA, E-C-H-E-A, les églises de Morlaix et de Landéda, du mardi 9 au samedi 13 avril 2024. Comment on peut vous contacter, Frédéric Rentière, pour les personnes qui voudraient participer ou se documenter sur le stage ?
Alors, j'ai un site internet qui est très facile à trouver. Alors, mon nom peut-être, lui, l'orthographe, faut faire attention, mais c'est Frédéric Rentières, Rentières, Rantieres. Et en général, on me trouve facilement. Et là, le stage est sur la page d'accueil. Sinon, j'ai un mail, évidemment. Alors, c'est F, l'initiale de mon prénom, Frédéric, R, initiale de mon nom, Rentières, et ensuite Discantus, Discantus, et en chiffre 09, frdiscantus09@gmail.com. Et sur mon site internet, vous avez toutes les coordonnées, vous pouvez me contacter. Merci beaucoup. Merci Geoffroy.